C'est un parcours un peu singulier, puisqu'au départ, durant toute ma scolarité en France, je me destinais plutôt aux sciences dures. J'ai même fait une licence en physique-chimie. Mais la langue arabe était toujours présente dans mon entourage. Elle m'a toujours fasciné depuis mon adolescence, par sa richesse, par sa grammaire qui me semblait impénétrable, mais aussi et surtout par sa poésie que j'ai découverte dès mon plus jeune âge, où j'ai commencé à apprendre des vers et des poèmes par cœur. Et comme je vivais en province, je n'avais pas l'opportunité d'étudier l'arabe au collège ou au lycée. Alors je lisais et j'apprenais de mon côté. Et j'ai même pris des cours au CNED pour passer l'arabe au bac. Et petit à petit, cette culture a pris toute une place dans ma vie. C'est sans doute ce mélange de rigueur scientifique et de richesse poétique qui m'a poussé à faire ce virage vers l'enseignement, un virage passionné. J'ai choisi d'apprendre l'arabe puisque c'est une des langues la plus parlée au monde. Puisque aussi j'ai fait des études de chinois avant et je voulais me lancer sur un nouveau défi. Et l'arabe, je me suis dit pourquoi pas l'arabe, qui a un alphabet différent, c'est vraiment un défi pour moi. Donc je commence à l'INALCO et je suis en 3e année de cours de soir. Je suis ce qu'on appelle un pur produit de la maison. Tout a commencé au début des années 2000 sur les forums internet où j'ai sympathisé avec des étudiants de l'INALCO. C'est comme ça que j'ai connu Langzo. Ensuite, lors de nos échanges, on me passait les textes qu'ils étudiaient en littérature arabe. Et c'est là que j'ai découvert la voie que je cherchais. Et je me suis alors dit que si on voulait se spécialiser dans les langues orientales, c'était au Langzo, naturellement. Et c'est bien ici, lors de mes études, que j'ai vraiment découvert la structure linguistique des langues arabes, au pluriel, notamment celle des dialectes. Et c'est fascinant de réaliser qu'on peut parler une langue toute sa vie sans en connaître les règles grammaticales avant de les étudier ici. Et donc, transmettre cette langue aujourd'hui dans l'établissement qui m'a formé, c'est pour moi une suite logique, une grande fierté aussi. J'ai choisi l'INALCO parce que c'est une institution de réunion internationale et parce que j'avais la référence de plusieurs collègues au travail qui avaient suivi des formations à l'INALCO, des licences ou de formations continues. Et aussi parce que j'avais des amis dans mon entourage qui avaient étudié à l'INALCO. Donc je suis très satisfait de la méthodologie et de la disponibilité des professeurs. C'est d'abord la richesse des profils, parce que j'enseigne également l'arabe littéral à des étudiants en licence, et ce sont deux publics très différents. Au départ, c'était sur les conseils d'un collègue que j'ai intégré, donc l'AFC, et j'ai constaté qu'elle attirait un public d'adultes passionnés et au parcours incroyablement varié. Surtout qu'il n'y a pas le stress des examens ou les enjeux de la formation initiale. On est vraiment dans le plaisir d'apprendre et l'échange pur. Et puis, il y a eu le tournant du Covid. Avec le passage au distanciel, j'ai réalisé qu'on ouvrait nos portes au monde entier. Et j'ai eu, et je continue, d'avoir des apprenants depuis différents pays, comme les États-Unis, comme le Canada, la Suisse, ou même des expatriés au Maroc qui souhaitent apprendre la darija. Et puis, en habitant moi-même en province, ce mode d'enseignement, donc à distance, est tout simplement un luxe partagé. On crée un pont numérique entre ma passion et leurs besoins, peu importe la distance. Et c'est ça l'expertise de l'INALCO, l'INALCO sans les murs. Pour moi, le plus important, c'était la disponibilité des professeurs et la disponibilité des cours le soir, puisque comme je travaille toute la journée, j'ai cherché justement des cours le soir pour les faire après le travail. Donc, et aujourd'hui, la méthodologie et la disponibilité de l'INALCO me correspondent parfaitement. Donc, c'est ça qui a fait que je continue à l'INALCO pour la 3e année. Aujourd'hui, j'arrive à parler l'arabe, pas couramment, mais j'arrive à avoir un certain niveau qui me permet de communiquer avec des interlocuteurs arabophone et j'ai même pu exercer et parler arabe à l'étranger lors de mes voyages.